Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous allons vous parler dans un instant de la toute nouvelle Hyundai Sonata 2020. On va aussi se diriger chez Desharnais Pneus Mécaniques où on va parler avec Jean Guéroy de pneus, bien sûr. Et aussi, on s'en va chez Silverwax pour parler avec Richard Pelchat. C'est déjà le temps de préparer et de faire une petite beauté à notre voiture. Donc, Richard va nous donner tous ces trucs et va nous parler de ses produits au cours des prochaines semaines. Et à la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre. Pour parler de la Hyundai Sonata 2020, il l'a essayé également, c'est Marc Bouchard. Salut Marc! Salut mon cher! Comment ça va? Ah ben écoute, bienvenue dans ma cuisine, hein? Comme tout le monde, je suis à la maison. Alors, ça va pas mal, il fait beau au moins. OK, parfait. Marc, on va parler de la Sonata. Tu as aussi plusieurs nouvelles de l'industrie pour nous un peu plus tard dans l'émission. Effectivement, l'actualité est toujours vivante et, croyez-le ou non, il n'y aura pas de COVID-19 dans le bulletin de nouvelles. Oh, superbe! Ça, c'est déjà une bonne nouvelle de ne pas en parler. En soi, c'est une nouvelle. Alors, Marc, on va parler de la Hyundai Sonata 2020. C'est déjà la 8e génération de Sonata. Je vais dire qu'on travaille très fort chez Hyundai avec la Sonata, puis on n'hésite pas à la changer, la modifier et même d'oser au niveau design avec cette voiture-là. Elle est construite en Alabama. Et pour cette 8e génération, on a repensé la voiture au complet. Et ce qui retient l'attention, c'est le devant, évidemment, parce que sa présence est vraiment extraordinaire. L'utilisation de nouvelles technologies, il y en a beaucoup de technologies dans la Sonata, mais si on regarde la technologie des phares et aussi ces lumières de jour, c'est assez spectaculaire. Même les bandelettes de capot sont rétroéclairées, ce qui donne un aspect assez spectaculaire au véhicule. L'arrière est bien dessiné également. Lorsqu'on se transpose à l'intérieur, on a aussi un tout nouveau design, moins spectaculaire qu'à l'extérieur, mais c'est quand même très réussi au niveau du confort, de l'espace. Bref, on a refait une voiture qui est toujours là. Je pense que Hyundai, on a résisté peut-être. On s'est dit, on la refait et on ose quelque chose ou on l'abandonne puis on se concentre sur les VUS. Mais cette fois-ci, on a décidé de poursuivre avec une autre génération. Est-ce que ça va être la dernière génération de Sonata? Je ne sais pas. Mais présentement, on a fait un bon travail sur la voiture. Ouais. C'est sûr que la calandre avant ne fait pas l'unanimité. On s'entend pour dire qu'elle est massive, elle est imposante. Les gens qui sont habitués à un design un peu plus conservateur ont été un peu surpris, disons, de voir arriver cette nouvelle Sonata. Tu as aussi parlé des bandelettes rétro-réfléchissantes. Écoute, c'est absolument incroyable parce que quand on la regarde durant la journée, on a vraiment l'impression que ce sont simplement des lignes de chrome qui encadrent le capot. Alors que le soir, quand les lumières s'allument, bien évidemment, ça fait un éclairage tellement moderne et tellement joli, à mon avis, que ça fait oublier un petit peu, je dirais, la trop forte présence de la grille avant. Mais Marc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'oser dans ce segment-là parce que les voitures, si tu as fait trop anonyme, tu passes complètement à côté de la traque. Puis on rentre, puis on prend un sport utilitaire au lieu de cette voiture-là. Il faut qu'elle se démarque. Moi, je suis pour. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais moi, je suis pour qu'on ose au niveau design. Je suis d'accord avec toi. Et ce qui est intéressant chez Hyundai, c'est que, tu l'as dit, c'est la 8e génération et chaque fois, la Sonata a été un nouvel exercice de design qui a été un peu précurseur de ce qui s'en venait dans le reste de la famille. Absolument. Et on est encore là-dedans avec ça. Mais ce qui vraiment retient l'attention, c'est quand même la performance de la voiture. Elle est intéressante à conduire, elle est agréable. On a fait un travail incroyable au niveau de la direction de ce véhicule-là. Moi, c'est ça qui m'a marqué le plus au départ. Bien sûr, bon, écoute, on a les moteurs qu'on connaît, entre autres le 1.6 turbo, là, 180 chevaux. On aurait peut-être aimé en avoir un peu plus parce que la voiture est quand même relativement lourde, mais c'est vraiment, à mon sens, la Sonata qui est la meilleure des conduites Hyundai actuelles au niveau des trucs familiaux, par exemple. Moi, j'adore le 1.6. Ce petit moteur-là est vraiment spectaculaire. Il n'y a pas la souplesse d'un V6 ou d'une plus grosse cylindrée, mais on peut avoir de l'économie de carburant, puis on peut avoir de belles performances. Puis il y a un son qui est quand même assez agréable, somme toute, pour un petit moteur comme ça. Et à venir jusqu'à maintenant, on sait qu'on l'utilise partout, là, le 1.6. À venir jusqu'à maintenant, il fait un bon travail, puis il y a un niveau de fiabilité intéressant. Donc, c'est vraiment très, très bien. Puis on peut aussi avoir, je crois, le 2.5 litres,
On a pris le 2.4, on l'a modifié presque au complet pour donner un 2.5 litres plus moderne qui était. Exactement, qui est dans la version, si tu veux, plus de base. Là. Quand on arrive au Ultimate, là, on arrive avec le 1.6. Autre élément intéressant, tu en as parlé, c'est beaucoup la technologie qu'on a implantée à l'intérieur. Oui, bien sûr, toutes les technologies de sécurité que l'on connaît, qui deviennent presque normales maintenant, l'aide au maintien en voie, le régulateur de vitesse intelligent, tout ça, c'est là. Mais on a poussé le bouchon beaucoup plus loin chez Hyundai en créant, entre autres, des éléments qu'on a déjà vus dans des voitures de grand luxe. Et je pense à ce moment-là au stationnement automatisé avec la clé. Oui. Écoute, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est utile, mais c'est très drôle à faire. L'idée, c'est simple, c'est que vous avez l'espèce de key fob, le porte-clés sur lequel il y a un bouton. Vous démarrez le moteur et vous faites avancer ou reculer la voiture, même si vous êtes à l'extérieur du véhicule, ce qui permet évidemment de le placer dans des endroits extrêmement serrés. Bon. Il y a un rappel parce qu'il y a eu des petits problème au niveau, entre autres, du fait que c'était très, très brusque comme réaction. Mais ça démontre bien que chez Hyundai, on a voulu vraiment pousser plus loin avec cette Sonata-là. On a voulu l'amener à un autre niveau parce qu'on veut vraiment la définir, tu l'as dit, dans un créneau qui est extrêmement compétitif. On veut vraiment la définir comme étant à la fine pointe de tout ce qui peut se faire. Et je pense qu'on a assez bien réussi. Absolument, parce que même dans les versions haut de gamme, tu peux avoir tout le bloc instrument digital, des cuirs de haute qualité avec tout l'aménagement intérieur. C'est vraiment spectaculaire. Et on nomme pas toute la technologie, là, mais avertisseur de pré-collision qui est un petit peu intrusif en bon goût. Il est rapide, mais on l'a. Donc, changement de ligne et aussi la conduite semi-autonome. Tu restes vraiment dans le centre de la route. Donc, c'est vraiment très bien. Alors, comme tu le dis, au niveau technologie, on est là, on est même en avant-plan de la concurrence. Donc, effectivement, on a fait un bon travail aussi du côté de la technologie. On n'a pas ménagé aucun effort. Non, et malgré tout ça, on arrive quand même avec un prix qui est relativement raisonnable, qui est tout à fait concurrentiel avec ce qui se fait dans le créneau, et ce qui vient nous rappeler encore une fois que les Coréens ont cette habitude de nous présenter des voitures très, très bien équipées et offrir un excellent rapport qualité-prix. En tout cas, pour moi, la Sonata de cette génération-ci, je l'ai dit, c'est définitivement la meilleure des Sonata et probablement une des meilleures Hyundai sur la route aujourd'hui. Oui, je n'ai pas parlé de la transmission 8 vitesses qui travaille très bien. Vraiment, j'ai été surpris. Et la douceur de roulement, c'est une voiture de promenade. Tu roules, elle est bien insonorisée, belle stabilité sur la route et tu peux faire des longues distances. Là, on ne peut pas en faire, mais quand tu peux faire des longues distances, vraiment, c'est confortable comme voiture à rouler et surtout quand c'est bien insonorisé. Et lorsqu'on regarde du côté de la carrosserie, tout partout, surtout sur la version plus sportive que j'ai ici, il y a des éléments de design qui sont actifs partout sur la carrosserie. Ça fait en sorte qu'il n'y a pas de bruit de vent, tu roules, c'est la quiétude totale à l'intérieur du véhicule. Bravo. Est-ce que ça va bien vieillir? Je ne le sais pas. On a tendance à changer rapidement les Sonata. Mais cette fois-ci, on n'a pas copié. Tu te souviens, il y a déjà une génération, on avait copié Mercedes avec les phares en avant. Tu sais, on essayait toutes sortes d'affaires. Là, on est allé complètement ailleurs. J'ai hâte de voir comment ça va vieillir, mais c'est un exercice de style qui est fort intéressant. C'est prometteur pour peut-être la nouvelle Elantra et les nouveaux véhicules qui vont arriver chez Hyundai. On va peut-être s'inspirer de ça. C'est clair. Et ce qui est intéressant, ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'on n'a pas joué non plus, on n'a pas été chiche sur l'espace intérieur. Ça demeure une voiture, tu l'as dit, qui est confortable, qui est silencieuse, qui est bien insonorisée et qui est vraiment faite pour accueillir des passagers. Alors, même assis à l'arrière, on a de l'espace, on a du dégagement. Malgré le toit qui est un peu plus profilé, là, on a quand même un bon dégagement pour la tête. Donc, on a vraiment un ensemble extrêmement polyvalent pour la voiture qui, honnêtement, tu l'as dit, est probablement celle qui va présager de tout ce qui s'en vient chez Hyundai au cours des prochaines années. Parfait. Il faut s'attendre à voir dans les prochains mois une version N de la Sonata, une version hybride également qui va arriver. Et présentement, on semble vouloir abandonner la version branchable et on ne parle pas de traction intégrale non plus pour l'instant. Non, ça ne fait pas partie des plans. Pour l'instant, chez Hyundai, d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de traction intégrale au menu pour la Elantra non plus. C'est pas vraiment dans les priorités. J'ai hâte de voir si on en fera une version plus électrifiée. Tu l'as dit, branchable, on va l'abandonner. On parlait peut-être d'une version électrique d'une berline familiale.
Est-ce que ce sera basé sur la Sonata? J'ai un doute, mais je pense que pour celle-ci, en tout cas, si vous avez envie de conduire une voiture agréable, c'est un excellent choix. Merci beaucoup, Marc. On se reparle un petit peu plus tard pour les nouvelles de l'industrie. Pour l'instant, on s'arrête et au retour de la pause, on parle avec Jean Guiroy de Desharnais Pneus Mécaniques.